Et on retrouve Nicolas Schreiner du studio Keops. Bonjour Nicolas. Salut Michel, bonjour à toutes et à tous. Alors Nicolas, en janvier, dans le briefing, tu nous as présenté un outil révolutionnaire que tout le monde utilise maintenant, ChatGPT. Tous les commerciaux l'utilisent enfin beaucoup de commerciaux l'utilisent pour trouver des idées de messages. Mais toi maintenant, côté studio, avec quelques mois de recul, qu'est-ce que tu aurais comme recommandation à partager avec les commerciaux radio? Alors, par bonheur, hein, le chat GPT n'a pas remplacé pour le moment encore, même si les progrès vont très très vite, mais notre action, elle est toujours primordiale. On remarque beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire les commerciales et les commerciaux qui vont chez les clients et qui proposent des idées et puis qui ensuite nous transmettent les textes rédigés par ChatGPT directement prêts à l'enregistrement. Et il y a toute une expertise du studio qui n'a pas encore été prise en compte par l'intelligence artificielle. Je vais donner quelques exemples. On nous envoie un texte de 30 secondes qui fait vraiment 30 secondes. Si c'est par exemple un magasin Leclerc, tout le monde sait qu'il y a un jingle d'accroche, il y a un jingle Leclerc à mettre à la fin. L'intelligence artificielle n'a pas pensé à le mettre. On est obligé de retoucher le texte, sinon on n'est pas dans la durée. Dans la durée. Les mentions légales, hein, en France, on est les champions de la mention légale. C'est quelque chose de complexe. Le ChatGPT n'a absolument pas du tout intégré tout ce qui est mention légale. Nous-mêmes, chez Keops Studio, on est membre à la RPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Si on a un doute sur des mentions légales, eh bien, on fait notre travail. L'intelligence artificielle, pour le moment, n'y est pas du tout. On a aussi quelque chose, nous, au studio, qui est très important, le renouvellement des voix et des musiques. On a un suivi, c'est-à-dire que on va faire attention quand une radio nous commande plusieurs spots sur un même mois, et même sur plusieurs mois. On va faire très attention au renouvellement des voix. On n'aura pas les mêmes voix qui vont parler des mêmes activités. Je veux dire, par exemple, pour des concessionnaires, il y aura un renouvellement des voix. ChatGPT ne gère pas non plus. Il y aura un petit nombre de voix si c'est l'intelligence artificielle qui se charge d'enregistrer le spot. Et puis, comme on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que quand on voit des textes qui sont rédigés pour le moment par l'intelligence artificielle, il y a une touche qui se reconnaît, une touche. Si on lit un grand nombre de textes, on est capable de reconnaître les textes qui viennent de l'intelligence artificielle. Alors, le conseil, c'est effectivement d'utiliser ChatGPT quand on est devant une feuille blanche, parce qu'on doit trouver une idée, une inspiration, un point de départ. Mais après, il y a quand même tout un travail de rédaction à refaire derrière. Et là, pour le moment, la machine ne remplace pas encore l'humain. Ça pourra peut-être arriver. Pour le moment, non. Merci Nicolas et à bientôt. Merci. À bientôt.